Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Avant qu'on ne commence, n'oubliez pas de partager en commentaire ce que vous avez retenu de cette histoire et les leçons que vous en tirez. Pensez aussi à liker et à vous abonner. On y va. Malik m'aimait comme si j'étais tout son univers, et il le faisait croire à tout le monde autour de nous. Cet homme incarnait l'excellence noire, toujours impeccable, ses waves parfaitement dessinées sous sa casquette, la peau éclatante, un sourire éblouissant. Il m'ouvrait les portes partout. Au restaurant, à l'église, même chez ma mère, à Charlotte. Quand on a commencé à sortir ensemble, il glissait des petits mots dans mon sac de travail. Pour ma reine, accompagné d'une truffe au chocolat ou d'un bracelet doré. Anniversaire, fête ou même un mardi au hasard, peu importait. Il ne manquait jamais une occasion de me faire me sentir aimée. Le genre d'amour qu'on voit dans les films, où le couple rayonne tellement que les gens les arrêtent dans la rue pour leur dire « Vous êtes un modèle ». C'était nous. Du moins, c'est ce que je croyais. Il était mon premier amour, mon premier tout. Et après 13 ans, je croyais vraiment que Dieu m'avait envoyé cet homme. Notre mariage avait été l'événement de l'année. Les gens en parlaient encore. Le groupe de jazz en live, ses larmes quand je suis entrée dans l'allée, et le « enfin » qu'il m'a murmuré quand on a dit « oui ». On avait construit une vie ensemble, un magnifique brownstone dans un quartier arboré de Charlotte. Des photos de nous partout, avec nos familles, à la plage, en voyage de ski dans le Colorado. Quand j'ai fait une fausse couche 3 ans après notre mariage, Malik restait éveillé chaque nuit à me serrer dans ses bras, essuyer mes larmes, me faire de la soupe. Il pleurait avec moi. Il me murmurait « Peu importe ce qui arrive, je t'aimerai toujours ». Jamais il n'a levé la voix, jamais il ne m'a insulté, jamais un regard de travers. Et ce n'était pas juste les grands gestes, il m'envoyait un message chaque midi pour savoir comment j'allais. Les jours où le travail me démolissait, il me massait les pieds et me préparait un bain. On passait des soirées à binge-watcher des téléréalités nulles. Le dimanche matin, il faisait des pancakes en écoutant du bon vieux R&B et il me laissait toujours la dernière part. Mes amis me jalousaient. Même ma mère me disait « Ma chérie, tu as décroché le gros lot. Ce garçon, c'est un trésor. » Et je la croyais. Je ne regardais même jamais nos comptes bancaires. Je lui faisais une confiance absolue. Malik, c'était mon foyer. Alors, la première fois que j'ai remarqué un retrait de 15 000 $ sur notre compte joint, je n'ai presque pas réagi. Je triais des papiers pour une maison à rénover en Caroline du Sud. Un rêve que j'avais toujours eu. Malik gérait toujours les finances et les investissements. « Détends-toi, bébé. Je gère », disait-il en me tendant un mimosa pendant que je faisais défiler les annonces sur Zillow. Si une facture n'était pas payée, c'était parce qu'il négociait avec la compagnie pour faire baisser le prix, pas parce qu'il avait oublié. Malik avait toujours le contrôle, mais ces 15 000 $ ont commencé à me trotter dans la tête. Je me suis dit de ne pas être parano. Il devait sûrement investir ou gérer des trucs d'hommes, des affaires sérieuses. J'ai essayé de chasser ça de mon esprit. Mais chaque fois que je me connectais au compte, il y avait un nouveau transfert. 6 800 $ par-ci, 9 200 $ par-là, parfois 4 000. Ça ne correspondait jamais ni aux factures, ni aux investissements. Les montants devenaient plus petits, mais plus fréquents. Malgré tout, je me persuadais qu'il devait y avoir une explication logique. Malik ne m'avait jamais menti. C'était l'homme le plus fiable que je connaissais. Je me suis dit, c'est sûrement rien, je lui en parlerai plus tard. Mais chaque fois que je le voyais, il faisait quelque chose de gentil. Me massait les épaules, préparait mon plat préféré, m'achetait des fleurs. Comment soupçonner quelqu'un qui vous aime autant? Mais la curiosité est tenace. Un soir, Malik est parti en voyage d'affaires à Atlanta et il a laissé son ancien ordinateur de travail à la maison. Il avait toujours été discret avec ses mots de passe, mais je me souvenais de celui de notre mariage, celui qu'il utilisait pour tout à l'époque. Par instinct, j'ai essayé. L'écran s'est ouvert. J'ai trouvé des dossiers classés par mois et par année, des reçus numériques, des tableaux Excel. Plus je fouillais, plus mon estomac se nouait. Il y avait des virements vers des noms inconnus. Mais un nom revenait sans cesse, Tyra W. Des milliers de dollars à chaque fois.
Mes mains se sont mises à trembler. J'ai commencé à transpirer. J'ai cherché son nom sur Google. Son Instagram est apparu, une page bien léchée, lumineuse. 27 ans, basée à Miami, influenceuse fitness, corps chirurgicalement parfait, voix de bébé sur YouTube. Sous une vidéo où elle faisait des squats en leggings roses, il avait commenté « Ma reine ». Elle lui répondait « Mon éternel ». J'ai relu les commentaires encore et encore, chacun comme un coup de poignard. Il avait une autre vie. Des photos de cadeaux qu'il lui avait offerts. Une Tesla, un appartement luxueux dans le Midtown d'Atlanta. J'avais l'impression que mes os se transformaient en glace. Mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. Ce soir-là, j'ai nettoyé la cuisine, préparé du thé et forcé mon corps à dormir. Quand Malik est rentré, il m'a embrassé sur le front et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Puis il a cuisiné des crevettes au gruau, de A à Z. Je l'ai regardé, le cœur brisé, mais j'ai souri et mangé chaque bouchée. Je me suis dit, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis parano. Mais au fond, je savais. Il était toujours aussi normal, aussi tendre. Jamais une erreur, jamais un faux pas. Il postait encore nos photos sur Facebook. Il continuait à m'envoyer des fleurs au travail. Cet homme était méticuleux. J'ai compris que c'était pas une simple aventure. Il avait tout planifié. Chaque détail. Alors, j'ai commencé à observer les petites choses. Comment il laissait son téléphone toujours retourné. Comment ses voyages d'affaires se faisaient plus fréquents. Comment il était tout le temps fatigué, mais ne manquait jamais une occasion de me montrer de l'affection. J'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai souri, j'ai ri, je le remerciais même pour tout ce qu'il faisait. Mais à l'intérieur, je mourais. Chaque jour était une torture. Mes rêves devenaient sombres. Je me réveillais avec un nœud dans la poitrine. J'ai arrêté de beaucoup manger. J'ai perdu 5 kilos en un mois. Mes amis ont remarqué, mais j'ai menti. Je travaille juste beaucoup. Personne ne soupçonnait rien. Malik restait le mari modèle aux yeux de tous. On nous appelait le couple qui a réussi. Là, j'ai commencé à enquêter pour de vrai. Discrètement, prudemment. J'ai fait des captures d'écran de chaque transaction suspecte. J'ai vérifié nos cartes de crédit communes et découvert encore plus de dépenses cachées. Hôtel, dîner, lingerie, voyage. J'ai même engagé une détective privée, une femme noire nommée Chantel, discrète, redoutablement efficace. Elle a tout trouvé. Les voyages à Miami, les virements, les dépôts d'argent pour la société de fitness de Tira. Il payait même ses prêts étudiants. Chantel m'a remis un dossier avec des photos. Malik et Tira main dans la main au restaurant, faisant du shopping, mais une photo m'a brisé. Malik enlaçant Tira, riant, portant la même chemise qu'il avait mise pour mon anniversaire, 2 jours avant. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que ma vue se brouille. Mais je n'ai toujours rien dit. J'ai joué mon rôle. Je l'ai laissé croire qu'il me trompait sans que je sache. Je devais connaître toute l'histoire. Si je l'affrontais trop tôt, il me gaslighterait, effacerait ses traces. Il était trop intelligent pour une fin bâclée. Puis j'ai découvert la vraie trahison. Malik ne faisait pas que me tromper. Il préparait sa fuite avec elle. Il transférait de l'argent, vidait discrètement nos économies, finançait son business, lui achetait une voiture, payait son appartement. Il voulait vider nos comptes et recommencer sa vie avec elle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette maison a rénové en Caroline du Sud. Je l'ai achetée en cash via une société écran enregistrée au nom de mon cousin. Les 1,2 million de dollars provenant de la vente d'un ancien terrain de mon père. Malik pensait que cet argent était toujours sur notre compte joint, mais j'avais tout investi dans cette maison. Il croyait qu'il était en train de nous vider, mais en réalité, j'avais déjà mis la véritable fortune hors de sa portée. Plus je creusais, plus je réalisais que Malik était un maître de la manipulation. Il créait de fausses factures, utilisait des téléphones jetables et inventait même de faux contrats pour justifier ses absences. Mais désormais, j'avais un coup d'avance. Je traçais chacun de ses mouvements, j'enregistrais chaque conversation sur ses projets à venir. La douleur, c'était comme avaler du verre. Mais j'ai tenu bon. Les mois ont passé. Je suis devenue froide, distante. Malik l'a remarqué, mais il a mis ça sur le compte du stress. « Bébé, on devrait partir en vacances », disait-il. Je hoquais la tête et je le laissais tout organiser. Mais dans ma tête, je comptais les jours jusqu'à son dernier coup. Puis le moment est arrivé.
J'ai vu un mail apparaître sur son ordinateur portable. Un contrat de location au nom de Tyra pour un appartement à Atlanta. Date d'emménagement, dans 3 jours. Il allait me quitter et n'avait même pas la décence de me le dire. J'ai ressenti une rage que je n'avais jamais connue. J'aurais pu hurler, casser des choses, brûler tous ses costumes. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai transformé cette rage en un plan. Je voulais qu'il ressente ce que ça fait d'être trahi. Qu'il perde tout, exactement comme il avait tenté de me le faire. J'ai pris rendez-vous à la banque. On devrait mettre à jour nos bénéficiaires, lui ai-je dit un matin, la voix calme. Juste pour que tout soit en ordre. On ne sait jamais avec ce qui se passe dans le monde. Il a souri, pensant qu'il allait encore me manipuler. Bien sûr, bébé, a-t-il répondu en embrassant ma joue. Tu sais que je gère pour nous. Le jour du rendez-vous, Malik était sur son 31. Costume bleu, cravate en soie, la montre en or que je lui avais offerte pour nos 10 ans de mariage. Il avait même apporté des fleurs pour la directrice de la banque. Il me tenait la main pendant qu'on s'asseyait dans le bureau vitré, souriant comme un homme persuadé d'avoir tout sous contrôle. La directrice, Madame Jones, une femme noire avec une tête bien faite et une gentillesse ferme, a imprimé une pile de documents. J'avais tout préparé à l'avance. Malik a tout signé sans lire comme il l'avait toujours fait. « Tout pour toi, Ash », m'a-t-il dit en me faisant un clin d'œil. J'ai signé aussi, la main parfaitement calme. Ce que Malik ignorait, c'est que ces documents me donnaient le plein pouvoir légal sur tous nos avoirs communs et confirmaient qu'il n'avait plus aucun accès à la maison ni aux fonds restants qui étaient à mon nom. Tout le reste, nos investissements, nos lignes de crédit, même le compte joint, j'avais déjà tout vidé et transféré vers des comptes inaccessibles pour lui. Il souriait encore, toujours aussi tendre, me serrant la main. Quand Madame Jones a glissé une enveloppe sur la table. « Voici quelques papiers pour vous deux », a-t-elle dit avec un regard légèrement différent. Malik l'a ouverte, s'attendant à des documents banals. Mais à l'intérieur, c'était un relevé complet. Chaque centime qu'il avait détourné de nos comptes joints, chaque virement vers l'entreprise de Tyra, chaque dépôt en cash, chaque transaction. Au-dessus du dossier, il y avait une impression du compte Instagram de Tyra. Ses photos devant la Tesla, ses posts, merci mon roi, les reçus d'Airbnb, tout. J'ai observé son visage se décomposer. Ses yeux passaient frénétiquement d'une page à l'autre. Ses lèvres tremblaient. Il m'a regardé pour la première fois sans voix depuis que je le connaissais. Je me suis penchée juste assez près pour qu'il m'entende. « Tu as transféré nos économies à ta petite coach de salle, mais tu as oublié qui était la vraie bâtisseuse de ce mariage. » Il a tenté de balbutier une excuse, mais toutes les preuves étaient là. Madame Jones a raclé la gorge. « Monsieur Hawkins, votre accès est révoqué. Tous les comptes sont gelés jusqu'à la fin de l'audit financier. » Il a cligné des yeux, incapable de comprendre ce qui se passait. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Bonne chance, Malik. J'espère que Tyra aime les hommes fauchés. » Puis je suis sortie, mes talons claquant sur le carrelage, la tête plus haute que je ne l'avais eue depuis des mois. Ce fut la dernière fois que je l'ai vue en personne. 3 semaines plus tard, j'ai vu une story de Tyra sur Instagram. Elle pleurait dans sa voiture. Mon homme m'a ghosté et il a repris la Tesla. Apparemment, Malik avait essayé de rebondir, mais l'IRS, les impôts américains, avait repéré tous les virements qu'il avait faits vers l'entreprise de Tyra. Résultat, audit complet pour les deux. Aucune poursuite pénale. Mais ils ont gelé tous les avoirs de Malik et lui ont infligé une montagne de dettes, arriérés d'impôts, intérêts et pénalités. La banque a fermé ses derniers comptes. Le condo d'Atlanta a été saisi. La Tesla a été reprise. Tyra est retournée vendre des gaines minceurs et des thés détox sur Instagram en se plaignant des rageux et des hommes fauchés. Malik a essayé de m'appeler plusieurs fois. J'ai bloqué son numéro. Il a tenté de passer par des amis communs. Je leur ai dit que j'étais finie avec lui. Je voulais la paix. J'ai commencé une thérapie. Je me suis concentrée sur la reconstruction de ma vie. J'ai mis toute mon énergie dans mon travail et pour la première fois depuis longtemps, je me suis appuyée sur ma famille. Ma mère m'a simplement serrée dans ses bras et m'a dit « Tu es libre, ma chérie. C'est tout ce qui compte. »
La maison à rénover en Caroline du Sud s'est révélée être une mine d'or. Le marché a explosé et je l'ai vendue pour 3,1 millions de dollars. Après impôts, frais et le paiement de Chantal pour son travail, il me restait 2 millions propres. Je n'ai rien acheté de tape à l'œil. Pas de nouvelle voiture, pas de sac de luxe. Je me suis simplement installée dans un superbe condo au bord de l'eau, rempli de plantes et de paix. Je suis seule. Je souris. Je suis libre. Et Malik, il n'est plus qu'un homme de plus qui a sous-estimé la mauvaise femme. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire aussi puissante.